Bonjour les enfants, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des trois petits cochons, révisés, adaptés et réalisés par Laure Lunge. Il était une fois trois petits cochons qui s'en allèrent chercher fortune par le monde. Avant de partir, leur maman leur dit « Mes enfants, vous êtes assez grands pour vous installer chacun dans votre maison. Mais gare au grand méchant loup, il adore dévorer les petits cochons. » Le premier petit cochon rencontra un homme qui avait des bottes de paille et il lui dit « Bonhomme, donne-moi assez de paille, s'il te plaît, pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochon se bâtit une maison avec. Le second petit cochon rencontra un homme qui avait des tas de bois et il lui dit « Bonhomme, s'il te plaît, donne-moi assez de bois pour me bâtir une maison. » Le bonhomme lui donna du bois et le petit cochon bâtit sa maison. Le troisième petit cochon rencontra un homme avec des tas de briques et il lui dit « Bonhomme, donne-moi assez de briques, s'il te plaît, pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna des briques et il se bâtit avec une maison bien solide. Peu après, le loup arriva à la maison en paille et frappa à la porte. Il s'écria « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » Alors le loup répliqua « Eh bien, je soufflerai et je gronderai et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et qu'il gronda et il écrasa la maison. Le petit cochon courut chez son frère à la maison tout en bois. Peu après, le loup arriva à la maison tout en bois et il dit « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » « Eh bien, je soufflerai et je gronderai et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et qu'il gronda, et il écrasa la maison. Les deux petits cochons coururent se réfugier chez leur frère à la maison en briques. De nouveau, le loup arriva et dit « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » « Eh bien, je soufflerai et je gronderai et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et il gronda. Et il souffla encore, et il gronda encore, mais il ne put pas écraser la maison. À la fin, il s'arrêta, réfléchit et dit au petit cochon « Petit cochon, je sais où il y a un joli champ de navets. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Là-bas, dans le champ du forgeron. Si tu es prêt demain matin, nous irons en chercher ensemble et nous en rapporterons pour notre souper. »« Bon, » dit le cochonnet. « Quelle heure ?»« Oh, à 6 heures. » Mais le petit cochon se leva à 5 heures et courut chercher les navets, avant que le loup fût levé et quand le loup arriva en criant « Petit cochon, es-tu prêt ?» Le petit cochon répondit « Prêt ? Il y a longtemps que je suis revenu et les navets sont presque cuits. » Les trois petits cochons rirent de ne pas être tombés dans le piège du loup. Le loup fut très en colère, mais il pensa qu'il trouverait bien le moyen de venir à bout du petit cochon. Et il dit seulement « Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier tout couvert de pommes mûres. »« Où ça ?» dit le cochon. « Là-bas, dans les vergers du maire. Si tu veux tenir ta parole, je viendrai te chercher demain matin à 5 heures pour y aller. » Le petit cochon ne dit rien, mais il se leva à 4 heures et courut chercher les pommes, espérant être rentré avant l'arrivée du loup. Mais il lui fallut longtemps pour grimper en haut de l'arbre, de sorte que, juste comme il allait descendre,
il vit arriver le loup. Celui-ci lui dit: « Comment? Tu es déjà là? Est-ce que les pommes sont mûres? » « Certainement, » dit le petit cochon. « Goûte !» Et il jeta la pomme si loin que pendant que le loup allait la ramasser, le petit cochon sauta par terre et courut à sa maison. Le lendemain, le loup revint de nouveau et dit: « Petit cochon, il y a une foire à la ville cet après-midi. Veux-tu venir? » « Oh oui, » dit le cochon. « À quelle heure? »« À 3 heures, » dit le loup. Comme d'habitude, le petit cochon partit bien avant l'heure, alla à la foire où il acheta une baratte, et il était en train de la faire rouler jusque chez lui quand il vit venir le loup. Alors, il se cacha dans la baratte et la fit rouler en bas de la colline, si vite que le loup prit peur et s'enfuit chez lui. Il alla vers la maison du cochon et lui raconta combien il avait eu peur d'une grosse chose ronde qui roulait toute seule sur la route. Alors, le petit cochon se mit à rire avec ses frères en disant: « C'était moi, je t'ai fait peur alors !» Sur quoi, le loup fut si en colère qu'il voulut descendre par la cheminée pour manger le petit cochon. Mais celui-ci se hâta de mettre une grande marmite d'eau sur le feu, et juste comme le loup descendait, il ôta le couvercle et plouf! Le loup tomba dans l'eau bouillante. L'eau était si brûlante que le loup ressortit à toute vitesse de la marmite et prit ses jambes à son cou, courant très très loin des 3 petits cochons dont il ne voulait plus jamais entendre parler. L'histoire de Jack et le haricot magique, adaptée et réalisée par Laure Lunge. Avez-vous déjà entendu parler d'un haricot magique? Oui? Non? Alors écoutez bien, c'est parti! Il était une fois un jeune garçon prénommé Jack. Jack est un garçon curieux et plein de vie, toujours prêt à aider sa mère et à explorer le monde autour de lui. Il vit avec sa maman dans une toute petite maison. Leur maison est modeste, faite de bois et de pierre, avec un toit de chaume qui laisse parfois passer la pluie. La vie est difficile, ils sont très pauvres. Chaque jour est une lutte pour trouver de quoi manger et se chauffer. Jack et sa mère travaillent dur, mais cela ne suffit jamais. Ils n'ont plus beaucoup d'argent. Leur seule richesse est une vache, Marguerite. Marguerite est une vache douce et affectueuse, et Jack l'aime beaucoup. Elle leur fournit du lait qu'ils vendent parfois pour acheter d'autres provisions. Un jour, la maman de Jack lui dit, l'air triste: « Jack, il faut que tu ailles vendre Marguerite. Comme ça, tu auras assez d'argent pour acheter du pain. » Jack comprend la nécessité de cette décision, mais cela ne rend pas la tâche plus facile. Jack est triste, mais il écoute sa maman. Il sait que c'est pour leur bien, même si cela signifie se séparer de Marguerite. Avec un corps lourd, il prend la route vers le marché. À l'entrée du marché, Jack rencontre un vieux monsieur. Le vieil homme a l'air mystérieux, avec des yeux pétillants de malice et un sourire énigmatique. « Bonjour, jeune homme. Je vois que tu as une belle vache. Que dirais-tu de faire un échange? Donne-moi ta vache, et je te donnerai ces haricots magiques. Si on les plante pendant la nuit, le matin, ils auront poussé jusqu'au ciel. » Jack regarde les haricots dans la main du vieil homme. Ils brillent d'une lueur étrange et captivante. Jack hésite un instant. Il se demande si c'est une bonne idée de troquer Marguerite contre des haricots, même s'ils sont magiques. Que ferait-il avec des haricots magiques? Il se demande si ces haricots peuvent vraiment les aider à sortir de la pauvreté. Et vous, les amis, que feriez-vous à sa place? D'accord, j'espère que ces haricots sont vraiment magiques. Oh non, Jack a échangé Marguerite contre des haricots. À votre avis, est-ce une bonne idée? Jack rentre chez lui avec les haricots dans sa poche, se demandant comment sa mère réagira.
Il espère qu'elle comprendra pourquoi il a fait cet échange. Jack, où est Marguerite? J'ai échangé Marguerite contre ces haricots magiques. Comment as-tu pu échanger notre seule richesse contre des haricots? Tu as fait quoi? Nous avions besoin de cet argent pour acheter de la nourriture. Des haricots magiques? Tu as été bien naïf. S'écrie-t-elle, furieuse. Elle ne peut pas croire que son fils a été si facilement dupé. Elle jette les haricots par la fenêtre et envoie Jack au lit sans souper. Jack se sent triste et son ventre gargouille. Il s'endort en se demandant si les haricots étaient vraiment magiques. Le lendemain matin, Jack se réveille et regarde par la fenêtre. Et là, waouh! Un spectacle incroyable l'attend. Un immense haricot géant a poussé pendant la nuit, atteignant des hauteurs inimaginables. Curieux, Jack sort de la maison et s'approche du haricot. Il se demande ce qu'il pourrait trouver au sommet de cette plante gigantesque. Sans hésiter, Jack s'accroche aux tiges et commence à grimper. Et vous, les amis, auriez-vous osé monter? Il grimpe, utilisant les feuilles comme les marches d'un escalier géant. Chaque pas le rapproche d'un monde inconnu, plein de mystères et d'aventures. Jack sent l'excitation monter en lui, se demandant ce qu'il découvrira au sommet. Après des heures d'escalade, Jack atteint le sommet du haricot. Il se retrouve dans un monde étrange et merveilleux. Devant lui se dresse un immense château. Il est fait de pierre et d'or et brille sous le soleil. Affamé et épuisé, Jack s'approche du château. Il frappe à la porte. Une femme immense lui ouvre. Elle a l'air étonnée. Que veux-tu, petit? J'ai faim. Pourriez-vous me donner un morceau de pain et un peu d'eau? La géante hésite. Son mari, le géant, est un ogre cruel. Il déteste les humains. Mais la géante a bon cœur. Elle fait entrer Jack dans le château. Le château est rempli de trésors. Des pièces d'or, des diamants, des rubis. Dans un coin, Jack remarque une harpe dorée qui joue de la musique toute seule. Soudain, le sol se met à trembler. On entend un grand bruit. Boum, bam, boum, bam. Mon mari, cache-toi vite! Un géant énorme entre dans la salle, un sac sur l'épaule. Le géant jette le sac dans un coin et des pièces d'or s'en échappent. Il se met à renifler de tous côtés, puis s'écrie « Je sens l'odeur d'un humain. Ça sent la chair fraîche. » La géante cache Jack dans un placard. Jack, tremblant de peur, peut entendre les lourds pas du géant résonner dans toute la maison. Il sait qu'il doit rester silencieux pour ne pas être découvert. Le géant va dans la grande salle où se trouve la harpe lorsqu'une poule arrive. La poule est extraordinaire. Elle n'est pas une poule ordinaire, mais une poule magique qui pond des œufs d'or. Chaque œuf brille d'un éclat doré, illuminant la pièce d'une lumière chaleureuse. Elle pond des œufs d'or. Jack n'en croit pas ses yeux. Il n'a jamais vu quelque chose d'aussi précieux et magnifique. Il se dit que ces œufs peuvent changer sa vie et celle de sa mère pour toujours. La harpe joue une douce mélodie. La musique est envoûtante, remplissant l'air d'une harmonie magique. Jack est fasciné par la beauté de la mélodie, mais il sait qu'il doit rester concentré sur son plan. Après avoir écouté la harpe, le géant va se coucher. Il est fatigué et s'endort rapidement, ronflant bruyamment. Jack attend patiemment, écoutant les ronflements du géant pour s'assurer qu'il dort profondément. Jack sort de sa cachette et s'approche de la poule et de la harpe. Son cœur bat la chamade, mais il sait que c'est sa chance. Il doit agir rapidement et discrètement. Il prend la poule et la harpe et court vers la porte. Il essaie de ne pas faire de bruit, mais la harpe est lourde et difficile à transporter. Oh non, la harpe se met à jouer très fort. La mélodie résonne dans toute la maison.
réveillant le géant de son sommeil profond. L'ogre se réveille en sursaut. Il est furieux de voir que ses trésors ont disparu. Il regarde autour de lui et voit Jack s'enfuir avec la poule et la harpe. Il se lève d'un bond et se lance à la poursuite de Jack. Le géant court vite, mais Jack est agile et déterminé à s'échapper. Il sait que sa vie en dépend. Jack court aussi vite que possible. Il atterrit sur le haricot géant et se met à descendre à toute vitesse. Le géant le suit de près. Le haricot tremble sous son poids. Jack arrive en bas du haricot et appelle sa mère. « Maman, apporte-moi une hache !» La mère de Jack, alertée par le bruit, sort de la maison. Elle voit le géant et comprend que Jack est en danger. Elle prend une hache et d'un coup sec, coupe le haricot géant. Crac! Le haricot se brise avec un craquement terrible. Le géant tombe dans le vide et s'écrase au sol. Jack, sain et sauf, se relève. Il serre sa maman dans ses bras. Grâce à la poule aux œufs d'or et à la harpe magique, Jack et sa mère n'auront plus jamais faim. Ils vivront heureux et riches pendant de nombreuses années. La nouvelle des aventures de Jack s'est répandue dans tout le pays. Il est devenu un héros. On raconte son histoire aux enfants pour leur apprendre le courage et la débrouillardise. L'histoire de Jack nous enseigne que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses avec du courage et de la détermination. Jack a pris des risques, a fait face à ses peurs et a finalement vaincu le géant. L'histoire nous rappelle aussi que la gentillesse et l'honnêteté sont des valeurs importantes. Il n'a jamais perdu son courage, c'est ce qui l'a sauvé, lui et sa maman. Et toi? Oui, toi. Tu es bien installé? Tu es prêt pour ma nouvelle histoire? Le petit chaperon rouge revisité. Une version un peu différente, drôle et palpitante. Adaptée par Laure Lunge. Alors, installe-toi bien et ouvre grand tes oreilles. C'est parti! Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde aimait. Sa grand-mère lui avait offert un joli chaperon rouge qu'elle portait tout le temps, ce qui lui valut le surnom de Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa maman lui dit : « Va porter cette galette et ce petit pot de beurre à ta grand-mère qui est malade. Mais fais bien attention dans la forêt et ne t'éloigne pas du chemin. » Le petit chaperon rouge promit d'être prudente et partit joyeusement. Dans la forêt, elle rencontra le loup qui se montra très poli. « Où vas-tu, joli enfant ?» demanda le loup avec un grand sourire. « Je vais chez ma grand-mère lui porter une galette et un petit pot de beurre. » Habite-t-elle loin d'ici ? S'enquit le loup en se léchant discrètement les babines. « Oh oui, c'est la petite maison après le moulin, là-bas, sous les 3 grands chênes. » Et si nous faisions une course ? Tu prends ce chemin-là, moi je prends celui-ci, et nous verrons qui arrivera le premier. Le petit chaperon rouge accepta avec enthousiasme, mais choisit le chemin le plus long, s'arrêtant pour cueillir des fleurs et courir après les papillons. Pendant ce temps, le loup fila tout droit chez la grand-mère. Toc, 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 fit-il à la porte. « Qui est là ? Demanda la grand-mère. C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, répondit le loup en déguisant sa voix. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. C'est toi, mon enfant. Tire la chevillette et la bobinette chéra. Le loup tira la chevillette et aussitôt la porte s'ouvrit. Il entra sur la
pointe des pattes, le museau frémissant, les yeux brillants de malice. Il jeta un coup d'œil à la chambre et sourit. Parfait. Le dîner s'annonce délicieux. Miam, miam, miam. Il se précipita sur la pauvre grand-mère, mais au lieu de la manger, il l'enferma à clé dans le grand placard de la chambre. Tu resteras là jusqu'à ce que j'ai fini mon festin? Avec ta petite fille, ricana-t-il. Puis, il enfila la chemise de nuit de la grand-mère, mit son bonnet et se glissa dans le lit, tirant les couvertures jusqu'à son museau. Peu après, le petit chaperon rouge arriva et frappa à la porte. Qui est là? Dit le loup d'une petite voix. C'est le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Tire la... C'est quoi déjà? Tire la chevillette et la bobinette serra. Le petit chaperon rouge entra. Elle fut surprise de voir sa grand-mère si changée. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, comme vous avez de grandes mains. C'est pour mieux t'enlacer, mon enfant. Grand-mère, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant, hurla le loup en bondissant hors du lit. À ce moment précis, un bûcheron nommé Martin passait devant la maison avec sa hache. « Au secours, Martin! Ma grand-mère est enfermée dans le placard !» Martin, le bûcheron, n'allait jamais nulle part sans sa hache, ni sans sa célèbre barbe-moustache en bataille. Entendant les cris, il enfonça la porte d'un coup d'épaule. « Que se passe-t-il ici ?» tonna-t-il en voyant le loup qui s'apprêtait à bondir sur le petit chaperon rouge. Le loup, surpris, trébucha sur la chemise de nuit trop grande et s'étala de tout son long, la tête coincée dans le pot de beurre. Il glissait partout en essayant de se relever, ce qui fit éclater de rire le petit chaperon rouge malgré sa frayeur. Le bûcheron délivra la grand-mère qui sortit toute décoiffée mais bien vivante. Le loup détalait, le pot de beurre toujours coincé sur la tête, se cognant entre les arbres car il ne voyait plus rien. La grand-mère, le petit chaperon rouge et le bûcheron partagèrent la galette pour le goûter. Et depuis ce jour, la petite fille ne parla plus jamais au loup qu'elle rencontrait dans la forêt. Et quand elle croisait parfois un loup au loin, elle riait en se souvenant de celui qui avait fui avec un pot de beurre sur la tête, ressemblant à un étrange champignon qui courait. Depuis ce jour, le loup n'a plus jamais mangé ni galette, ni petite fille. Il a même ouvert une boulangerie pour se racheter. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà les enfants, mon histoire est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vous dis à bientôt.